Dans cette capsule, on va essayer de voir comment construire une séquence d'apprentissage par rapport au thème statistique. Donc c'est un thème qui est tout à fait abordable avec la calculatrice. Alors je propose de voir un résultat quand même important, central dans le statistique, qui est la somme des écarts à la moyenne, qui est nul. Donc ce résultat qu'on va essayer quand même de l'explorer en utilisant la machine. Tout simplement la somme de xi moins x bar égale 0. Bien sûr, xi représente la ième observation, x bar représente la moyenne. Donc j'ai préféré de travailler une série statistique avec des fréquences, avec des effectifs unitaires, mais on peut toujours ajouter des ni si on veut vraiment explorer toute l'expression. Alors pour construire cette séquence, l'idée c'est que chaque apprenant génère sa propre série statistique. Il va calculer la moyenne, les écarts et la somme bien sûr. Et une étape finale qui est la mise en commun des résultats et tout le monde va voir que le résultat est nul. Donc je vais faire appel essentiellement à l'application tableur et avec les fonctions min, somme, dollar, fil, recalculer et une fonction très importante qui est la run int qui va générer simplement les entiers aléatoires. Alors je me place dans le menu tableur, le 8, split sheet en anglais. Donc je reconnais un peu l'interface classique d'Excel ou d'un autre tableur. Donc la touche option, donc on voit bien toutes les fonctionnalités, les possibilités dans cet environnement. On reconnaît copier-coller des formules, etc. etc. Donc vraiment l'environnement familier d'Excel. Alors je vais commencer par mettre une formule. Je vais générer par cette formule des entiers aléatoires entre 5 et 25. Voilà, ça permet quand même de générer une série différente et ça permet d'aller vite vers une série statistique de 15 observations, puisque là je vais opter pour l'intervalle A1 à 15. Donc je vois bien que mes valeurs sont bien mises en place. Donc ça c'est pour la colonne A. Je me déplace vers la colonne B de la même façon, la touche option. Je vais essayer de chercher une autre formule qui va tout simplement calculer pardon, là je vais chercher effectivement la moyenne, donc min, que je vais tout simplement placer dans la cellule B1. Donc c'est une moyenne sur l'étendue sur l'intervalle A1 à 15. Donc je vais renseigner l'écran comme suit. Donc voilà, à 15, je ferme mes parenthèses, je valide par l'égalité et là j'indique la cellule ou l'intervalle sur lequel je vais me travailler. Donc je vais tout simplement mettre B1, B1, et là j'ai la cellule B1. Donc ce que je vais voir maintenant dans la cellule B1, c'est tout simplement la moyenne de ma première série aléatoire. Alors je me déplace vers la colonne C et je vais essayer de mettre une autre formule qui sera tout simplement l'écart xi moins x bar. Donc pour chaque observation, je vais chercher la différence par rapport à la moyenne. Donc de la même façon, je vais renseigner l'écran. Donc ma formule c'est simplement A1 moins la moyenne, min en anglais. Et puisque c'est une valeur fixe, donc je vais jouer avec le symbole dollar qui fixe ma valeur qui est présente dans la cellule B1. Donc ici je vais avoir tout simplement une colonne C1, C15 avec les écarts.
Alors je valide toujours par l'égalité. Là, je vais voir les écarts. Donc x1 moins x bar, x2 moins x bar, etc. jusqu'à x15 moins x bar. Donc la colonne C est bien une colonne qui représente les écarts. Maintenant, pour la colonne D, en fait, la cellule D1, je vais tout simplement faire une somme. Donc encore une fois, je vais faire appel à une fonction, la fonction somme, qui va tout simplement calculer les écarts, et l'idée c'est d'arriver à ce zéro. Donc somme, j'indique qu'il s'agit d'une somme sur la colonne C, donc c'est en 2 points, donc c'est toujours le alpha et 2 points en rouge, C15, voilà, je ferme mes parenthèses, je valide par l'égalité, j'indique qu'il s'agit de D1 et j'ai bien le 0. Alors ce qui est intéressant ici dans la génération de valeurs aléatoires, c'est de faire appel à une fonction recalculer. Donc ça permet de recalculer tout simplement. Il va mettre à jour les valeurs, mais on voit bien que cette valeur D1 ne change pas, c'est toujours le 0. Donc, voilà l'intérêt pédagogique de cette activité. Donc tout le monde génère des séries aléatoires et on arrive au même résultat.